C'est par là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance, Seigneur. Il fait couler l'huile encore comme tu sais le faire, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Que ton serviteur, lui, puisse couler encore abondamment dans sa vie. Seigneur, je le bénis. Yahweh, je viens neutraliser toute force, toute puissance contraire à ton esprit dans ces lieux. Dans le nom de Jésus, je chasse au loin toutes les forces contradictoires, tout ce qui vient du ténèbre, je les renvoie dans les lieux arides. Père éternel, laisse qu'en ce moment même, Yahweh, que le ciel descende dans ces lieux. Yahweh, que ta volonté se fasse dans ces lieux. Comme dans le ciel, c'est ta volonté. Nous voulons que sur la terre aussi, que ta volonté se fasse. Domine parmi nous en qualité de roi, de roi. Sois célébré, sois béni. Yahweh, nous te laissons la place. Nous disposons notre cœur pour t'écouter. Est-ce que notre cœur devient une terre fertile, Yahweh, sur laquelle tombera cette parole qui est un grain? Yahweh, est-ce que ce grain puisse germer dans notre cœur, en fait que nous puissions porter de fruits dignes du Saint-Esprit? Yahweh, dans la détresse, la Bible dit, ils crièrent à Dieu. Dieu leur a envoyé sa parole. Seigneur, tu n'as pas envoyé des colis, tu n'as pas envoyé l'argent, tu n'as pas envoyé des médicaments. Seigneur, mais tu as envoyé la parole. Amen. Alors que les hommes, par l'UNICEF, là où il y a la faim, ils envoient la nourriture, là où il y a la guerre, ils envoient des médicaments, là où il y a des problèmes, ils envoient des armes. Mais toi, tu as envoyé la parole. Amen. La Bible dit, et ta parole, elle est guérie. Amen. Ah, Seigneur, est-ce que ta parole nous guérit ce matin? Acclame Jésus dans cette langue de l'adoration de Dieu. Je vis l'homme de Dieu de Pater, dans l'auto Patrick. Alléluia. Acclame Dieu pour l'homme de Dieu. Amen. Amen. Waouh. C'est vrai que ce matin, on était dans une autre atmosphère. Moi-même, je l'ai senti. Gloire à Dieu. Et je sens que, en plus, par rapport à l'autre dimanche, nous montons. Alléluia. Nous montons et puis il y a une différence. Amen. Fais ça pour les beauté. Maintenant, la place sur un. Fais ça pour les beauté. Tout le monde qui vient, on a pas de apôtre. Bon dimanche. Amen. On ne peut rien cacher. Amen. Ah, papa qui t'a la savoir vie. Akanisakanga atalakanisi ete Yesu nangao nazana ataloyaya pona oyo salie basi nyonso ezana bonatina condition que ozala mosantu yaya basusu batanzola ye pona lipa basusu banetola ye pona mbongo si je nyonso ezana bonatina à condition que ozala mosantu yaya pona olamu oyo salie. Voyez maman avec enthousiasme, maman Sarah donne du coup maman, yaya, pourquoi biso? J'ai gardé la moula. La moussa est là. Yes.
instant, je déclare dans le nom de Jésus que ce parmi les ce matin qui vient de toi, Seigneur. Car ce matin, tu m'as donné une parole, papa, pour pouvoir partager et enseigner à tes enfants, Seigneur. Et que les enfants puissent rester dans le droit chemin et qu'ils ne se perdent pas. Et voici devant ton Saint-Paul, papa. Je laisse toutes choses en notre main et ton esprit, Seigneur, nous encadrer. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. J'aime bien ce micro, il est bien ce matin. Il me plaît bien. Papa Thierry. Amen. On a fait un très grand effort hier, afin que le peuple de Dieu puisse bien entendre. Enfin, vous puissiez. Est-ce que tout le monde a sa Bible ce matin? Amen. Sa Bible à la main. Montrez-le s'il vous plaît. Moi, j'ai la mienne ici. Hein. Ma Bible est là. Pas le portable, mais la Bible. Papa, caméraman, Bible. N'aime notre filmer. Ta Bible. Yes. Yes, apôtre. Ce matin, j'ai intitulé ce que je vais vous partager, plutôt plus enseigner et prendre quelques notes, si vous voulez, la foi. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est la foi? Prenez place, s'il vous plaît. Léa, baisse légèrement, s'il te plaît. Légèrement. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce que c'est la foi? Lorsqu'on parle de la foi, la foi que nous ne mangeons pas. Parce que dans le français, nous avons la foi avec un S et la foi sans S. Et nous sommes du côté de sans S. Parce que lorsque Dieu, parce qu'on a qu'une foi, on n'a pas de foi. J'étais très étonné. Récemment, j'ai été faire un tour à l'hôpital. J'ai vu un médecin qui me parlait, qui me disait, et moi dans ma tête, j'ai parté sur le poumon. Et je disais, est-ce que nous avons deux foi? Non, on n'a qu'une foi. Et je pense que lorsque Dieu a créé un homme, lorsque Dieu a créé l'homme, a checké la foi. Amen. Mon d'abord, ça n'a pas foi ébélé. Si on a foi ébélé, à mon avis, je pense que tu es perdu. Tu ne peux pas suivre 2 mètres, 3 mètres, mais mettre mort pour pouvoir avoir la foi. Amen. La foi. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et la foi ne peut qu'appeler ce qui n'existe pas. Amen. On ne peut jamais avoir une foi et appeler les locaux déjà c'est déjà papa, je peux le toucher. Mais dès lors que j'ai la foi, c'est pour pouvoir expérimenter quelque chose que je n'ai pas. Et là qu'on a ça la montée, et là on a c'est là qu'on met la foi. Un exemple banal, on prendrait dans le monde par exemple. Lorsqu'on parle de la définition de la foi dans ce monde, nous parlons de la foi dans ce terme. Le terme de la foi est une usuel de la langue profane. Les philosophes ont distingué entre ce sens objectif, confiance, que mérite une chose, par exemple, la foi traitée, ou une personne, par exemple, un homme à la liberté, ou une personne, par exemple, qui a la foi en Dieu. Vous voyez bien, on parle bien de la foi traitée, ou une personne de bonne foi, ou alors, plus loin, une personne qui a la foi en Dieu. Traitée, personne de bonne foi, on a nous malade, la sagesse de mon les animaux palpables, les animaux visibles, usuels, et c'est là qu'on parle de la foi, personne de bonne foi, ou une foi traitée. Mais lorsqu'on parle de la foi, un homme de foi en Dieu, là nous arrivons dans une dimension. Là on commence à atteindre quelque chose qu'on espère. Et on a gardé côté voilà. Amen. 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 Et moi ce matin, j'ai eu 3 points. 3 points à partager avec vous plutôt. Le premier point, pour pouvoir avoir la foi, pour croire en Dieu, il faut reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Qu'il apparaît dans la chair et qu'il est Dieu lui-même.
Amen. Il faut là déjà, on dit que Jésus-Christ est Dieu. Sans pour autant, tu ne pourrais pas avoir la foi. Ce qu'on dit que le Christ est Dieu, et c'est là que tu pourrais prononcer ou parler de la foi. Ici, dans Jean 14, 8, 10. Juste, je prends le premier par là, et après l'apôtre prendra la suite, évidemment. Philippe qui demande à Jésus, mais Seigneur, montre-nous ton Père. Et qu'est-ce que répond Jésus, apôtre? Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous. Amen. Et tu ne m'as pas connu. Yes. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jusqu'à 10 ans. 8 de 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Amen. Et le Père demeure en moi, celui qui fait les œuvres. Amen. 10 ans. Oui. Amen. 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 Voilà. Donc, Philippe demande au Seigneur, mais Seigneur, la qui c'est de papa là, et puis mais c'est lui. Mais ami, mais qui voit apôtre? Je pourrais dire, voit le Père. Il faut le croire. La mus au monde en côté. Mais il faudrait avoir la foi. Lorsque je vois apôtre Thierry, je vois Jésus et je vois le Père. Par son apparence, pas par son accoutrement, mais la bizalili, la étambolili, la été. Je peux vous dire, on s'est croisés dehors. Il venait là où il venait pour son bien. Mais dans ma côté, je n'ai plus vu la personne que j'ai vue dehors. Amen. On dirait que et automatiquement il est rentré à côté de la musique directement dans la profondeur. Amen. Et qui savait que d'où il venait là ce matin? Personne. Automatiquement, Bomoni bizarre, il y a papa. Amen. Pourquoi je vous montrerai que le Père apôtre Alexandre papa Azata, tout le monde il est là. Sinon on ne serait pas là. Amen. Amen. Sinon on ne serait pas là si Jésus ne serait pas là, mais par la foi, et nous croyons. Amen. Amen. 2. Pourquoi, mon Dieu, il faut reconnaître que seul le Christ et le dernier jour peut montrer à l'homme le chemin de la vie éternelle. Je répète. Pourquoi, mon Dieu, il faut reconnaître, Ondima, que seul le Christ de dernier jour peut montrer à l'homme le chemin de la vie éternelle. Jean 16, 12, 13. Écoutez ce que le Seigneur dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans sa toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Regardez l'obéissance même du Saint-Esprit. Qui a déjà vu que le Saint-Esprit est venu parler de lui-même? De clair au moment de Jésus a dit, lorsque le consolateur viendra à Olakisabino, vous montrera des choses cachées, des choses à suivre. Amen. Amen. Donc, il faudrait reconnaître déjà que Christ, dans les derniers jours, montrera le chemin à l'homme, le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Jusqu'à là, on suit ou pas? Yes. Amen. 3. Est-ce que croire au Seigneur, là maintenant, les abattoirs qui se posent la question. Écoutez. Est-ce que croire au Seigneur Jésus, sans croire au Christ, de dernier jour,
est une véritable croyance et le Fils, et cela peut-il conduire à la vie éternelle? C'est quelqu'un qui se demande là. Est-ce que croire en Jésus, il a dissocié, à Cabo il a séparé. Est-ce que croire en Jésus et en Christ, est-ce que les kokumba biso dans la vie, dans le chemin et la vie éternelle? Réponse, c'est que dit la Bible. Vous savez, la Bible est magnifique. Tout à l'heure, je parlais à ma soeur. Moi, sur le chemin, je parle, ne vous inquiétez pas, je parle toujours à ma bien-aimée Massila parce qu'on partage beaucoup. Sur le chemin, vous savez, avant de pouvoir aujourd'hui, moi, vous enseigner la Bible, je ne vais pas lire la Bible. Tu connais déjà tout de ce que tu entends, de tout ce qu'on nous a prêché. Mais dès lors que j'ai eu le plaisir de commencer à ouvrir cette Bible et à commencer à découvrir, ne cherchez pas à chaque fois à entendre. Quand vous entendez, moi j'ai toujours dit quand je prêche, prenez note, allez-y vérifier. Je peux me tromper, Nazareth, je ne suis pas Dieu, je suis à l'image. Allez-y vérifier. Amen. Quiconque qui monte ici, allez vérifier. On est là pour ça. Alléluia. En fait, pour montrer le chemin que Christ nous a montré. Amen. Amen. Apôtre. Jean 3, 36. Écoutez bien ce que répond le Seigneur à cela. Jean 3, 36. 3. Celui qui croit au Fils de la vie, celui qui croit au Fils Yes. a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. À quoi te sert-il de gagner le monde? De pouvoir aller au Kéfeti. Le matin, regardez ici. On est très peu. Mais c'est ces très peu-là qui ont compris que l'église est très importante. Oyami, tu reçois les gens chez toi. Et toi, le matin, tu étais programmé à aller à l'église. Et le matin, on te donne un coup de fil. Yaya, ma soeur, mon frère, c'est comment aujourd'hui? Tu viens ou pas? Ah, j'ai reçu des gens à la maison. Malheureusement, je ne pourrais pas venir à l'église. Mais pourtant, tu es le frère ou la soeur qui vient à tout moment à l'église. Et tu dis que tu reçois les gens. Regardez ce qui se passe. Ces gens-là, lorsque tu reçois des gens chez toi, vous passez un temps. Mais le soir, personne ne t'empêche de pouvoir aller dormir et dire écoutez, je vous laisse. Moi, je vais me reposer pour que demain matin, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Cherchez à la française dont on est à donner à comment? Voilà, c'est le bon mot. Endetter Dieu. Laisse que Dieu te doit. J'étais venu. Vous savez, vous voyez ce frère Johnny. C'est un frère que je ne comprends pas. Il peut avoir ses soucis, ses problèmes. Mais il est à tout moment à l'église. Et parfois, le Seigneur, des fois, l'épargne de beaucoup de choses. Amen. Vous savez, Dieu peut t'épargner de beaucoup de choses parce que tu viens à l'église. Le fait que tu mets juste tes pieds à l'église peut t'épargner beaucoup de choses à l'extérieur. Amen. Le matin, tu pourrais te réveiller et dire, écoute, moi je vais à l'église. Mais ces gens-là avec qui tu as passé la soirée et que tu as laissé à la maison, quand tu reviendras à midi, avec 13h, 14h, tu les trouveras, ils sont là en train de somnoler, en train de bouger de gauche à droite. Qui a perdu? C'est toi ou eux? Mais c'est eux, mais si toi tu es avec qui a perdu? Et pourtant, ils ont dîner. Et puis, tu es tout le temps dimanche dans la liste de Dieu. Dieu sait que tu seras là. Dieu compte sur toi. Mais par négligence et la fatigue ne paye pas. Les amis ne payent pas. Mais le Seigneur, lui, le chemin, la vie et la vérité. Pour la vie
éternelle. Amen. Écoutez dans Romains 4, 13. Ce qui dit la Bible au niveau de la foi. Romains 4, 13. Et puis on va sauter, on va directement aller sur 16 et 17. 13, 7, 17. Écoutez la parole de Dieu. Amen. Amen. Romains 4, 13. Il est dit. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Amen. Ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. 16, 17. Yes. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon ce qui est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen. Croyez-vous que Abraham, Dieu l'aurait appelé parce que avec Moutoumou, il y a un non. Qui pourrait prendre son fils et l'emmener dans les montagnes et pouvoir l'offrir au Seigneur? Qui d'entre nous? Attends, la même chose dans la matière, je ne pourrais pas. Mais je n'arriverai pas. Mais Abraham, par la foi, un Dieu qu'il n'a jamais vu, même sa femme Sarah, maman Sarah est sautée. Amen. Amen. Même sa femme Sarah ne croyait pas. Mais comment peux-tu suivre? Comment peux-tu suivre ce Dieu que tu ne connais pas? Femme, attends. La foi de l'homme peut te conduire dans des chemins que les gens pourraient te traiter de fou. Tu dois comprendre la dimension, la compréhension. Qui pourrait te comprendre? Qui est-ce? Qui savait peut-être qu'aujourd'hui, je serai devant cet homme de Dieu, apôtre Thierry Luzolo, ce matin, en train de prêcher dans son église. Et pourtant, nous étions des amis. On jouait ensemble. On a marché dans le Seigneur pendant un long temps. Mais Dieu seul savait établir, comme il a établi Abraham, le père de la foi. Exactement. Et nous en sommes là. L'obézé a yoté. Et ça a un Amen. Car on a un pour l'obité. Amen. Ça a un problème avec moi chaque fois. Pourquoi il va mener un Amen. Et Abraham avait un problème. Et ça parenthèse nous sous. Amen. 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 On avance. La conviction n'est pas la foi. Nous avons trois choses. Écoutez bien. La conviction n'est pas la foi. Et en action donnée, posée à la base de la conviction et à croire non plus, né à la fois croire une acceptation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Pas tellement. Pas tellement. D'accord. Nous allons expliquer autrement. Une conviction est affoitée. Croire non plus aussi n'est pas la foi. Je peux croire, mais je n'ai pas la foi. La limite. Est-ce que quand nous montrons est la foi? Avoir une conviction, c'est peut-être croire, mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est inexplicable. Papa Thierry peut faire quelque chose, mais je ne peux pas comprendre, mais je ne peux que croire. Et avoir la conviction de ce qu'il a fait. Il n'y a que lui, que toi seul qui peut comprendre qu'est-ce que c'est que tu as fait. Ce que tu as dit Kambo, à comprendre arrêter. Mais parce qu'il avait la foi de le faire. Mais pour pouvoir avoir la foi, il faut être convaincu, il faut croire, afin que la foi puisse se produire. Mais si tu n'es pas convaincu et que tu ne crois pas, la foi ne pourra pas se désamorcer pour pouvoir rentrer en action. Il faut avoir les trois choses.
conviction, croire, et automatiquement, tu seras connecté. Sur les beauté, sur les foi en boulot. Si tu n'as pas ça, papa. Si c'est la foi du porc. La foi du porc, comme nous les Africains on aimait la foi avec un S. Hein. Amen. On avance. Ok. Faudrait dans la vie de tous les jours, pour que, vous savez, Dieu est bizarre. Il est tout le temps derrière sa parole, le Seigneur. Il faut tout le temps adorer Dieu, louer Dieu, lui rappeler qui il est. Lui dire que, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu es tout pour moi. Ce qu'on appelle Nzambe, sa parole, il est faible, c'est Dieu. Est-ce que vous savez ou pas? Tout ce qu'il a écrit ici, c'est comme il faut flatter Papa Nabino, flatte ton père. J'ai toujours dit, moi, je sais que moi je t'ai dit, si tu me le répètes, je suis désarmé. Et le Seigneur, c'est exactement pareil. Rappelle-lui sa parole de ce que lui t'a promis, de ce que lui pourrait faire pour toi dans sa vie. Parce que ce n'est pas toi qui as demandé à venir dans ce monde. Avant cette création, Dieu t'avait déjà établi. Dieu t'avait déjà. Non, il ne t'a pas créé, mais il t'avait, avant le commencement de ce monde, Dieu t'avait déjà établi, Dieu t'avait déjà créé dans son imagination, tu existais déjà. Et Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas vient à l'existence, afin que cela puisse devenir palpable, qu'on puisse le toucher. Amen. Amen. On avance. Ce que Dieu dit, ne le fera-t-il pas, ou il le fera au moment opportun? Sachez bien que lorsque Dieu a tous sévi l'ensemble, c'est vrai, on met la foi, on met la conviction et on y croit. Mais lorsque Dieu te promet, attends. Et même si Dieu te bénit, va pas crier. Attends, pas mon Dieu te bénit d'une façon extraordinaire. Ne crie pas. Laisse voir les gens. Lorsqu'ils viendront te demander, on va le voir ici, là. Lorsque les gens te demanderont qui a fait ça, et là, tu pourras ouvrir les secrets dans la Israël. C'est là. Amen. Amen. Dans l'évangile synoptique, le mot synoptique, c'est un mot qui est semblable. Parce qu'ici, on parle de Matthieu, Marc et Luc qui ont écrit l'évangile de façon un peu similaire, des choses qui se ressemblent. Parce que nous parlons de la foi, pas d'autre chose. Restez concentrés et nous parlons que de la foi, pas d'autre chose. Jésus, la foi. Pour pouvoir croire que Jésus-Christ est Dieu, il faut avoir la foi et croire, la conviction. Amen. La foi est une attitude à l'égard de Dieu et un sentiment d'espérance et d'assurance en lui. Une acceptation de sa volonté, Dieu ne contraignant pas ses créatures libres. La foi est à la condition morale première et nécessaire pour que ces garçons en faveur de l'homme. D'accord? La puissance de Dieu et son amour aussi, Jésus, avant d'exaucer ceux qui invoquent, les interroge-t-il. Matthieu 8, 13. Écoutez ce qui s'est passé à Capernaum, lorsque Jésus marchait. Matthieu 8, 13. Yes. Puis Jésus dit au centenier,
Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Qu'est-ce que le maître dit? Va. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est là qu'on arrive maintenant à la dimension. Entre nous ici, tout un chacun d'entre nous, nous avons un volume. Nous avons un degré de la dimension de la foi. Plus tu te connectes à Dieu et tu mets ta foi sur une hauteur assez haute, plus tu peux pas m'amener au fond. Zala la foi il y a un bombe, zala la foi il y a un éléphant, il y a une différence. Un éléphant ne mange pas pareil qu'un porc. Donc, prenez ça un peu comme ça. Qui es-tu? Un lion? Un éléphant? Un tigre? Moi, à mon avis, je préférerais pas un lion. Parce qu'un lion, c'est le top de top. Et lui, quand il mange et quand il rougit, on sent que celui-là, il a faim. Donc, la dimension de la faim doit être aussi exacte, égalée à celle de la faim d'un lion. Zala Likolo. Mets ta foi haute. Lorsque tu veux obtenir une chose, il faut avoir une dimension. Rentre dans la prière. Cherche Dieu. Cache-toi. Et Dieu, en secret, t'ouvrira des choses, le Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai dit, le Saint-Esprit a rapport à car Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit afin qu'il puisse vous révéler les choses cachées. Lui viendra que te montrer des choses cachées, afin de pouvoir croître et voler plus haut. Donc on a une dimension surnaturelle de la foi. Amen. Amen. Matthieu 9, 28 à 30. Matthieu 9, 28 à 30, la Bible dit. Yes. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit dire cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Amen. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé, je disais, crois-tu que ce matin, ou dans cette semaine, que Dieu peut faire quelque chose? Amen. Croyez-vous? Amen. 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 Écoutez ce que l'apôtre a dit. Il a posé la question aux aveugles. Croyez-vous que je puisse le faire? Est-ce que tu veux que Dieu... Aujourd'hui ou demain, veux-tu? Quel est ton problème? Que cherches-tu? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu jusqu'à là que Dieu n'a pas encore fait à votre? Quoi? Libala, Muganda, Moana, quoi que ce soit. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas que tu as envie de toucher et ça n'a pas palpable? Parce qu'on a dit, il faudrait appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Parce que sur Terre, on ne peut que appeler cela. On n'a pas de besoin de ne pas voir. On ne veut que voir. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu, depuis qu'il nous a créés, à l'égard de Mona. Lorsque nous voyons, c'est là qu'on peut là. On peut dire que Jésus-Christ est Seigneur, parce que nous voyons. Aux aveugles, croyez-vous que je puisse le faire? Est-ce que crois-tu que Jésus-Christ ce matin peut faire quelque chose dans ta vie? Amen. Acclamons pour ça. C'est Dieu. Marc 11 plutôt, 22 à 24. Écoutez ce qu'il dit la Bible, le Seigneur. 22, 24. Yes. La Bible dit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais qu'il croit que cela arriverait, il verra s'accomplir
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en plus? Quelle parole que je pourrais rajouter dans cette parole surdimensionnelle? Qu'est-ce que je pourrais rajouter moi encore de plus? Croyez. Lorsque vous demandez, croyez déjà que vous l'avez déjà reçu. Amen. Sans besoin d'avoir une guillemette, Tu n'as pas la foi. tu ne pourras pas. Amen. Tu ne pourras pas. Il faut y croire. Il faut avoir la conviction que Dieu fera et que Dieu va accomplir. L'accomplissement dépend de ta foi, dépend du niveau de ta foi. La foi est une ferme assurance et de la démonstration divine. La chose pour moi, de la démonstration, chose que je ne vois pas, que j'espère que Dieu peut faire. La dimension divine surdimensionnelle, la mathématique chimique de Dieu. Lorsque tu crois et que tu mets la foi, la persévérance, automatiquement, Dieu ne résiste pas. Il est faible, c'est Dieu, si vous comprenez. Nzamba faible. Nous sommes ses enfants. Est-ce que vous avez déjà vu un juste manquer un temps? Jamais. Ni sa descendance, postérité. Nous qui sommes co-héritiers, je dis toujours, si on a béni, mais papa. Même si ton père, tu l'embêtes, ton père il dira, tiens. Même s'il te le jette, c'est pas au sens mauvais. Mais il t'a donné. Parce que tu le voulais. Tiens. Et Dieu est exactement. Retenez juste la chose. Dieu est faible derrière sa parole. Amen. Parce qu'il nous l'a dit. Et la Bible le dit. C'est pas un Dieu faible, attention. Mais il est faible par rapport à nous. Lorsque nous nous rappelons, Père, tu as dit et tu as promis. Et que tu vas accomplir. Et moi je crois déjà ce matin, personnellement, et je crois aussi pour vous, que Dieu accomplira. Amen. C'est par ici que je finis, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Acclame bien Dieu, acclame. Mais le mec, tu n'acclames pas bien, on a l'objet de nous parler de la foi. Peut-être que tes acclamations vont déclencher des choses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, nom de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Alléluia. Amen. Étendons nos mains vers lui, déclarons de bonnes paroles. Si tu n'as pas de bonnes paroles pour lui, ne prie pas. Alléluia. Amen. C'est seulement aux personnes qui ont une bonne parole pour sa vie, pour son ministère. Prions, Seigneur. Nous te bénissons pour sa vie. Nous te demandons, Yahweh, que le ciel s'ouvre encore en sa faveur. Que le pleuvoir encore dans sa vie, la pluie et la première et l'arrière-saison, Seigneur. Laisse que la grâce de Dieu soit palpable dans sa vie. Yahweh, laisse qu'au travers de la paix du ministère que tu lui as fait, Seigneur, que le monde se tourne encore et sait que tu feras dans sa vie. Yahweh, au travers de lui, je crois qu'il y aura des grandes choses. Je bénis sa vie, je bénis sa maison, je bénis ses enfants. Yahweh, tout ce qui est éternel de Dieu, fruit. Yahweh, et son travail sera béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier maintenant. Bien-aimé, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, lorsque je reviendrai, y aura-t-il encore la foi? Alléluia. Amen. Y aura-t-il encore la foi? Romains 10, 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend,
Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux chapitre, alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, oh, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Car Dieu veut que toute personne qui s'approche de lui, croit que lui, Dieu, il existe. Et qu'il est rémunérateur. Et lorsqu'on parle de rémunérateur, c'est celui qui paie. Simba